des formations tôt ou tard destinées aux professionnels du monde culturel et social, médico-social et de l'insertion, pour faire de la culture un vrai allié dans l'accompagnement des publics. Je m'appelle Françoise Boucard, j'ai une formation d'assistante sociale et depuis 1 an, je suis formatrice vacataire à l'ESEIS, c'est-à-dire à l'École supérieure européenne d'intervention sociale, où là je fais de la transmission auprès des étudiants futurs travailleurs sociaux. Alors, à mon sens, c'est une place congrue. J'ai le sentiment que les publics en difficulté sont très éloignés des lieux officiels de la culture. J'ai beaucoup entendu dire « ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas pour moi, je n'y comprends rien » et donc un certain nombre de personnes s'excluent elles-mêmes. La culture est un lieu d'épanouissement et la possibilité de rencontrer la beauté, l'émotion et par ailleurs peut participer à la création d'un lien citoyen. Alors on est dans une société assez clivée où finalement on cultive beaucoup l'entre-soi, que ce soit le milieu artistique, le milieu social, ce sont des champs qui ne se rencontrent pas forcément. Or, on sait bien que la rencontre, la transversalité, le fait d'apprendre à se connaître est une richesse mutuelle et je crois qu'on ne peut plus se passer actuellement d'aller à la rencontre les uns des autres. Donc le fait d'apprendre à se connaître, que le champ culturel puisse mieux identifier qu'est-ce qui se cache derrière le vocable public en difficulté peut permettre un meilleur accueil, une meilleure prise en compte des besoins des personnes qui sont regroupées sous ce vocable. Alors, durant cette formation, j'envisage de décrypter les acronymes qui se cachent dans le champ social et donc déjà apprendre à mieux connaître comment le social est organisé. Ensuite, j'aborderai le profil des personnes dites en difficulté. Le fait de pouvoir décrypter les comportements qui s'y réfèrent permet de mieux appréhender la façon dont on peut accueillir ces publics.